Quand j'ai entendu le cœur de mon bébé battre, je me suis dit que je ne pouvais pas l'enlever. Peu importe l'humiliation, peu importe les insultes, peu importe la difficulté. Et ça a été la première épreuve la plus difficile de ma vie, mais Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, je te partage un peu de mon témoignage. Les gens avaient dit que j'allais gâcher ma vie, mais aujourd'hui, Dieu a transformé ma honte en sujet de joie. Assieds-toi et je te raconte tout ça. Toleka. Quand je suis tombée enceinte, beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais trop jeune, que je devais avorter. Et je vous cache pas que l'idée m'a aussi traversé l'esprit, bien que j'étais chrétienne. J'étais jeune, ambitieuse. Je pense que j'avais la vie devant moi, que je croquais à pleines dents. J'avais des blessures, des difficultés. J'étais dans la dépression, tentative de suicide en pagaille. Mais avoir un enfant ne faisait pas du tout partie de mes plans. Moi, je m'étais toujours dit que j'allais me marier à 36-37 ans et à 38 ans, j'aurais mon premier enfant. Je l'ai eu à 23 ans. Et aujourd'hui, je n'ai même pas encore 38 ans. Donc, comment vous dire que mes plans n'étaient pas les plans de Dieu, clairement. Mais à ce moment-là, c'était très difficile. Je suis fille de pasteur et c'était un scandale. C'était clairement un scandale. Et par rapport à la vie que j'habitais à Puteaux, j'étais en école de commerce. J'avais un bel appartement, j'avais un job étudiant génial à la Défense. Donc, ma vie, elle a totalement été chamboulée. Et j'ai fait un gros déni parce que je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas moi, non. Et donc, j'ai gardé la grossesse, mais j'ai fait un déni. C'est seulement à mon 6e mois de grossesse que mon fils a bougé pour la première fois lors d'une échographie. En fait, tellement je me battais avec ma réalité, mon ventre ne grossissait pas, donc ça me créait des douleurs. Et mon fils ne bougeait pas. De 0 à 6 mois, il n'a pas bougé une seule fois dans mon corps. Je ne l'ai jamais senti bouger. Il se permettait même pas, en fait. Et ce jour-là, je me rappelle que j'étais en train de faire une échographie, la fameuse échographie du 6e mois. Et je voulais pas regarder. Je voulais pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Je voulais pas regarder, alors je regardais pas. Et je ne disais jamais mon bébé. Je n'appelais même pas l'enfant. Je me rappelle que la sage-femme, elle me dit « Regardez, c'est votre bébé ». Et j'ai regardé. Et au moment où j'ai regardé, il a bougé, il m'a donné un coup et je l'ai vu dans l'échographie. Quand je vous dis que l'émotion qui m'a remplie, et je me suis dit « Ah, il m'a fait coucou, c'est mon bébé !» Et c'était la première fois que j'ai dit que c'était mon bébé et en fait que j'ai accepté ma grossesse. Cette grossesse a été très difficile, mais je n'ai pas écouté ce que les gens disaient. J'ai fait mon chemin avec Dieu. Je me suis dit, Seigneur, si tu permets que cet enfant soit là dans mon corps, si tu as permis qu'il soit là jusqu'à ces 6 mois, c'est que tu as un plan de bonheur et de paix pour moi. Et je veux te faire confiance. Je ne suis pas prête, je l'avais pas prévu, mais je crois que c'est la plus belle chose que tu m'offres. Alors donne-moi les épaules, donne-moi la force, donne-moi tout ce qu'il faut pour être une bonne maman. Et là, j'ai commencé à apprécier ma grossesse. Et si je partage ce témoignage, ce n'est pas pour encourager une jeune femme à avoir un enfant hors mariage, loin de là. Parce que pour vous dire la vérité, ça a été très difficile et c'est dur d'élever un enfant seul. Quand les parents sont séparés, c'est pas évident, c'est pas le meilleur cadre que je conseillerais pour éduquer un enfant. Mais si je vous partage ce témoignage, c'est parce que j'ai envie de dire à quelqu'un que peu importe l'erreur, l'humiliation, la détresse, le problème dans lequel tu te trouves, fais confiance à Dieu. Il est le seul qui a la capacité de transformer une situation négative en situation positive. Il est le seul qui a la capacité de transformer une humiliation en sujet de gloire. 14 ans après, aujourd'hui, mon fils est une bénédiction incroyable et il l'a été dès le premier jour où il a mis ses pieds sur cette terre. Il est un vrai cadeau du ciel. J'ai appris tellement de choses. Tellement de choses. Mon fils aujourd'hui est la preuve que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et quand tu dis à Dieu, je te fais confiance, je m'abandonne à toi, pardonne-moi, aide-moi, Dieu le fait réellement. J'en suis la preuve vivante. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de l'avoir gardé. Ce que hier, les gens voyaient comme une erreur, aujourd'hui, ces mêmes personnes
le voit comme une bénédiction, comme un rayon de soleil. Et cette épreuve m'a beaucoup appris. J'ai gagné en maturité, j'ai gagné en foi, j'ai gagné en résilience. Et beaucoup de gens parfois me disent « Waouh, tu as été forte quand tu as eu le cancer, tu t'es battue. » Mais comme David, j'ai une histoire avec Dieu. Je sais d'où je viens. Je sais comment Dieu m'avait relevé de cette histoire. Et j'étais sûre et j'étais convaincue que parce qu'il l'a fait une fois, il allait le refaire une seconde fois. Alors je t'invite à avoir des histoires avec Dieu, des expériences avec Dieu. Ce sont ces expériences en fait qui vont nourrir ta foi, qui vont te permettre de persévérer et qui, lorsque tu vas te retrouver en face d'une montagne, en face d'une difficulté, tu pourras lui dire « Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Mais si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu ne sais pas reconnaître les bontés et les grâces que Dieu a fait dans ta vie, sur quoi tu vas te baser? Aujourd'hui, je veux t'apprendre quelque chose de très important. La gratitude, l'action de grâce. Sache dire merci à Dieu pour les bons moments, les mauvais moments et pour les épines. J'ai envie de te dire que quand tu traverses une épreuve, les gens vont toujours te parler de tout ce qu'il y a de négatif, tout ce que tu perds. Et rarement, on va voir tout ce que tu vas gagner. Et n'oublie jamais, dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, même quand tu perds, tu gagnes. Tu gagnes en maturité, tu gagnes en connaissance, tu gagnes en expérience, tu gagnes en foi, en feu. Tu gagnes. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais j'aime bien le dire, regarde toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Une épreuve arrive dans ta vie, gloire à Dieu. Parce que, on le dit, après la pluie vient le beau temps. Le monde ne nous enseigne-t-il pas? Toi et moi, on est conscients que le plus n'existe pas sans le moins et le moins n'existe pas sans le plus. Il n'existe pas de jour sans la nuit ni de nuit sans jour. La vie est un cycle. Alors, peu importe l'intensité, le niveau de l'épreuve, ne choisis pas Choisis de faire confiance en Dieu. Et je te jure, vraiment, et je te mets au défi, essaye-le. Essaye de faire confiance à Dieu. Je peux t'assurer que tu ne seras pas déçu. Les gens aiment bien dire « je n'ai plus d'espoir, je ne sais pas comment je vais faire » et tout ça. Je suis passée par là, je peux te dire que je ne savais pas comment je pouvais faire. La fille d'un pasteur qui tombe enceinte, je te rassure que en termes de scandale, on est bien. Mais l'humiliation ne m'a pas arrêtée. Et je suis la preuve vivante que Dieu peut transformer une histoire. Alors quand je te dis qu'on m'avait dit que ma vie était gâchée, que je n'allais rien pouvoir faire, regarde mon parcours. Le Seigneur a transformé mon humiliation en sujet de joie, en sujet de gloire. Alors accroche-toi à lui et aussi difficile que ce soit, abandonne-toi totalement entre les mains de Dieu. Aucun parcours n'est parfait, aucune histoire n'est trop belle. On tombe tous, on fait tous des erreurs. Le plus important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de regarder, être par terre. Non, le plus important, c'est de se relever et de se relever rapidement et d'apprendre de ses erreurs pour ne plus les répéter. Et surtout, faire confiance à Dieu. Et pour finir, j'ai envie de te dire, utilise tes larmes, utilise tes souffrances, utilise tes douleurs, tes épreuves comme le carburant qui va te permettre d'entrer dans ta destinée et de vivre pleinement le plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi. Parce que oui, il a un plan de bonheur et de paix pour toi. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, je t'invite à le manifester et vraiment imagine que Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Vis-le, sens-le, parce que c'est comme ça que tu vas attirer justement les bénédictions à toi. Et c'est comme ça que le brouillard qui est autour de ta vie va se dissiper pour laisser place à la lumière. Ton histoire, c'est ton témoignage. Si tu traverses une situation difficile aujourd'hui, sache que Dieu peut tout transformer. Je l'ai peut-être dit plusieurs fois, mais je te le répète, Dieu peut tout transformer. Alors, si tu penses que Dieu peut transformer ta vie, écris Amen en commentaire et on priera aussi pour toi, pour que toi aussi demain tu puisses témoigner comme moi et dire que assurément ton Dieu est réellement vivant et puissant.